Bonjour, et bien bienvenue. Bonjour. Philippe. Enchanté. Enchanté. Alors on est là, tout le monde est parti là des billets de Sablaise, non Esselé. Esselé presque, mais voilà, au moins on peut converser sur ta belle Lancia Fulvia. Série coupée. Déjà, coupée, ouais. La Fulvia existait en berline, ouais, et en coupé. D'accord. Alors la berline a été créée en 1963. Et le coupé Lancia Fulvia a été créé en 1965 au salon de Genève 65, donc mars 65. Mars 65. Le coupé Lancia Fulvia. Fulvia, d'accord. Celle-ci est de décembre 65, donc un des premiers coupés Lancia Fulvia. D'accord. Et il s'agit d'une pure Lancia, parce qu'il faut savoir que Lancia a été racheté par Fiat, oui, en 1969. D'accord. Et le coupé Lancia Fulvia existe en 3 versions. D'accord. La série 1, la série 2, celle qu'on a là, 3. Ouais, série 1. Et celle-ci, c'est une série 1. D'accord. De décembre 65. Ouais. Et qui a été commercialisée jusqu'en 1967. D'accord. Et après, c'est devenu une série 2, mais sous le. Comment dire, avec des éléments Fiat. D'accord. Alors là, c'est une pure Lancia. D'accord, c'est une pure Lancia. Là, on va se diriger vers elle pour montrer un peu. Alors, je vais demander à mon petit caméraman en chef de filmer cette voiture. Donc, série 1, hein, c'est quand même impressionnant parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors, sur le parc. Ici, tout à l'heure, il y avait le même modèle, oui, série 1 de 1967, donc oui, la dernière année de la production de la série 1. D'accord. En version Ali 3S Rally. Donc un moteur un peu plus évolué que celui-là. Alors celle-ci, c'est un moteur de 1216 cm3. Oui. Qui fait 80 chevaux quand même. 80 chevaux, ouais. 1216, c'est quand même assez conséquent. Parce qu'il y a 2 carburateurs double corps. D'accord. D'où la puissance de 80 chevaux. Ah oui, quand même, pas mal. Ouais. Et alors du coup, on peut voir le moteur, peut-être comme ça, on va voir. Ouais. Et puis en même temps, on verra après l'intérieur, parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. À l'intérieur, c'est un intérieur avec un capot de bord en bois. Alors, on va revenir peut-être, oui. Ah, oui. On va revenir dans ce cas pour l'intérieur. Ce n'est pas du plaquage, hein, c'est du véritable bois. Et c'est d'origine Volant. Ah oui, d'origine. Hein. Oui, oui. Après, il a été un peu rénové, mais il n'a pas été transformé. D'accord. Bon, pas d'éléments plastiques dedans. Tableau volant bois également. D'accord. Après, l'équipement d'une petite voiture de sport avec un contour, avec tout ce qu'il faut pour les éléments de contrôle. Ouais. Et puis une boîte 4 vitesses. Boîte 4 vitesses. Alors, pour parler du design, parce que oui. Cette voiture-là. Alors le design, on va remontrer. Ouais, voilà. Cette voiture-là, elle est. Moi, je trouve qu'elle est hyper bien dessinée. Ouais. Dans le sens où il y a une ligne continue entre le capot moteur et le coffre arrière. Oui, c'est vrai. Et il faut savoir que c'est pas un designer tel que Pininfarina ou Bertone qui l'a créé. Ouais. C'est quelqu'un du bureau d'études de Lancia. D'accord. Un jeune designer. Qui s'appelle Piero Castagnero. Qui s'est inspiré des bateaux Riva. Je ne sais pas si tu connais des bateaux Riva, les bateaux Riva, qui étaient des très très beaux bateaux d'origine italienne. Oui, c'était vraiment le bateau de luxe. Hein, avec la marqueterie sur le ponton arrière. Enfin, c'était vraiment du beau bateau. Et il s'est inspiré du dessin des bateaux Riva pour créer la Lancia Fulvia. Coupé. Oui. Le coupé Fulvia. Quand on regarde la vue de dessus du coupé, il y a quelques éléments caractéristiques qui ressemblent au bateau Riva. Ah d'accord. Alors on va essayer si tu peux y arriver Stan. Voilà. Super. De montrer un petit peu. Ouais, super. Après cette voiture-là, alors le modèle un peu plus évolué, parce qu'en fin de compte, dans l'évolution des modèles de coupé Fulvia, l'ultime sportif, c'est la HF Turbo, la HF. D'accord. Pas Turbo, HF. D'accord. Notamment qui a gagné en 1900, elle était championne du monde des rallyes en 1972. D'accord. Avec Sandro Murani, par exemple. D'accord. Murani ou Murani, je ne sais plus. Bref. Ok. Donc c'est une Lancia Fulvia. C'est une voiture de rallye. Hein. Oui, oui. Une voiture de sport. Une voiture de sport, c'est clair. Ouais. La concurrente
la même gamme à peu près, c'était l'Alfa Romeo 1750 dessinée par Bertone. Ouais. Il y en avait une ici. Oui, la verte tout à l'heure. C'était la concurrente de la Lancia, oui. Ouais. Une petite voiture de sport. Une voiture de sport, ouais. C'est aussi. Ouais. En tout cas, c'est vrai que souvent les voitures italiennes sont des voitures quand même plutôt nerveuses en général, enfin surtout les coupés. Pour avoir des moteurs, oui, qui sont un petit peu hors du commun. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est sympa à conduire, c'est tendance un peu, comme on dit, un peu sportive. Oui, c'est ça, ouais, complètement. Moi, j'étais attiré par la ligne avant toute chose. Ouais, de cette voiture. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on revient au tableau de bord, très brièvement, hein, c'est vrai qu'il y a un côté, on connaît le caractère sportif, chic, à l'italienne en tout cas. Alors l'ancienne était par rapport à l'Alfa Romeo, autant Alfa était réputé plutôt sport, vraiment sport, ouais. je dirais basique. Hein. Oui, oui, oui. Et l'Ancia avait cette connotation un peu luxe. Oui. C'était la marque un peu luxe du groupe Fiat. Du groupe Fiat, oui. Ouais, du groupe Fiat, oui. À partir de 69, en fait. Hein. À partir de 69, c'est ça, c'est quand ça. l'Ancia a été racheté par, Fiat. Exactement. Alors donc on va revenir sur ce qu'on disait sur le moteur. On va le voir, hein, ce moteur de 80 chevaux. Alors 80 chevaux avec deux carburateurs double corps. Ouais. Ouais. Dont la particularité. Alors. Voilà. Bon. Ouais. Oula, oui. C'est très beau là. La particularité, c'est qu'il est incliné à 45 degrés. Ah, pour gagner de la place au niveau de l'emplacement moteur. Oui. D'accord. Alors mécaniquement parlant, moi je suis pas un grand connaisseur, hein, encore une fois. Ouais, pas de souci. Donc on reconnaît quand même les deux carbus des deux corps ici. Ah oui, les deux carbus là qu'on voit là ici. Et là ici, ouais, là. Ok. Alors un peu délicat à régler, hein, c'est assez pointu quand même, un peu délicat à régler. Mais globalement, une fois que c'est fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ouais, ça marche bien. Et là, je vois qu'on a quand même un tout petit radiateur quand même là ici, là, pas d'origine. Enfin, je suppose qu'il a été remplacé, mais qui correspond à la dimension de celui d'origine. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, et puis c'est vraiment propre. Hein. On voit que tout a été. Après, c'est une voiture qui a été rénovée, carrosserie, moteur en 2018. D'accord. Oui. Ok. Parce qu'elle est quand même de décembre 1965. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est qu'elle a quand même elle a 60 ans. 60 voilà. ans cette année. Elle a 60 ans. Exactement. Et c'est quand même fantastique de voir une voiture. Alors surtout, on dit souvent que les Italiennes, elles ont tendance à rouiller et tout ça. Et c'est vrai après que cette période-là, que ce soit italien, anglais, même français, anglais, oui. Tous les corps creux n'étaient pas forcément bien traités. Hein. C'est clair. Il n'y avait pas de marque. Peut-être un peu plus les Allemandes, quoi. Oui. Bon. Oui. Mais à cette période, c'était des nids à rouille. Hein. C'était des nids à rouille, hein, c'est clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire parce qu'on la voit celle-ci, une Lancia Fulvia, parce qu'on n'en voit pas des masses en collection. Alors en série 1, pas trop, parce que ça devient de plus en plus rare. Plus rare, oui. Sachant que la dernière série des Lancia Fulvia coupées s'est terminée en 1975. D'accord. Série 3. Série 3, oui. Alors des séries 3, on en voit encore. Oui. On en voit quelques-unes, pas tant que ça. Et après, c'était repris par la Beta, la Lancia Beta. Ah oui, la Lancia Beta, oui. Berline, la berline d'abord. Oui, pareil, berline, on crée la berline. Et après, on la décline en coupé. Ah, oui. Et il y a eu le coupé Beta qui est venu après la Fulvia. La Fulvia, effectivement, tout à fait. Je vois très bien cette voiture, effectivement. Beta, les années 75, 76 jusqu'à 80. Exactement. 83 ou 4 à peu près. Oui, à peu près, dans ces eaux-là. Après, Lancia commence à décliner. Alors, la marque Lancia existe encore en Italie. Et le seul modèle qui est commercialisé uniquement en Italie, c'est l'Epsilon. L'Epsilon, oui. Ouais, l'Epsilon, c'est la version luxe de la Fiat 500. Oui, c'est ça. À peu près. Ah ouais, c'est exactement ça. Mais c'est le seul modèle. Oui. Donc c'est une marque qui est pratiquement disparue. Oui, c'est clair, c'est dommage. Même s'ils veulent la relancer sous forme de concept, de design particulier qu'on voit dans les salons, mais ça se limite à ça. Ah oui, c'est clair. En tout cas, c'est une bien belle voiture. On va reculer un petit peu pour... Je ferme ? Ouais, oui.
Hein, voilà, on représente un peu la forme, en tout cas avant de la voiture. Puis on peut faire un petit tour pour bien... On va refaire un tour pour montrer aussi l'arrière, la ligne. Comme tu disais Philippe... La ligne très, comment dire, linéaire. Voilà. Ligne linéaire, c'est un peu... Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a ce côté un petit peu arrondi hein, sur l'arrière, comme ça, concave, en concave. Exactement, chercher le mot exact. Lunette qui est pas, comment dire, plane. Ouais. Mais un peu concave, c'est ça. Ouais. Non, c'est une belle auto. Ah ouais. Donc bah voilà, bah écoute, en tout cas Philippe, merci beaucoup. Hein. L'assistant, ouais, l'assistant il essaye, hein, il est à fond, hein, il est super gentil. Hein. Alors bon bah voilà. Merci à toi, bah, merci à l'assistance. À l'assistant, à Stanislas, hein, merci, ouais, hein, merci. Parce que sans lui, bah ça serait plus compliqué. Oui. Et ouais. Et donc, la relève est là, si je comprends bien. Voilà. La relève est là, ouais. La relève est là, voilà, exactement. Merci. Voilà. Et ben merci beaucoup Philippe de nous avoir présenté. Et puis à très bientôt. Et bien à très bientôt. Merci à toi, bien. bonne journée. Merci, au revoir. super, au revoir.